voulez placer un mot d'abord avant qu'on continue avec Oui, oui, je voudrais dire que quand on fait la lecture des calculs politiciens en Afrique, on a toujours l'impression qu'il se cache derrière ces calculs un même professeur, puis c'est le même schéma après tout. Et je veux aller du côté de M. Pouli pour dire que sincèrement, je n'ai pas compris. Si c'était des professeurs différents, les choses se passeraient différemment. Donc, non, c'est le syndicat des chefs d'État qui se soutient infailliblement. Voilà, d'accord. On va continuer maintenant avec le dernier sujet, c'est le Togo. Nous parlons donc du coronavirus, la courbe qui descend. Alors que quand on prend la courbe des prix des produits, les denrées flambent énormément. Chaque semaine qui passe ajoute toujours au prix des denrées, surtout alimentaires, le maïs, le riz. Tout flambe pratiquement dans le pays. Est-ce que, Sylvestre Béni, je ne sais pas, il y a un parallèle à faire. Le Covid, on est en passe de gagner. On est descendu sous la barre du millier de cas actifs. Très bon. On regarde chaque jour les chiffres, ça continue de baisser. Mais le Togolais, de plus en plus, tire le diable par la queue. Bon, s'il faut faire une corrélation entre Covid et puis phénomène de la vie chère au Togo, je crois qu'il revient donc au pouvoir public de nous le dire. Mais sauf que j'ai l'impression que avec cette crise sanitaire, le pouvoir togolais est beaucoup plus sur les rotules. Il est vrai, bien avant, ils essaient donc de jongler, ne serait-ce que pour assurer donc le bien-être social des Togolais. Mais avec la Covid et un certain nombre d'éléments, je crois qu'ils veulent ne serait-ce que surfer sur la crise, ne serait-ce pour avoir un certain nombre donc de mannes financières. Parce que si je le dis, comment est-ce qu'on peut expliquer que en pleine crise sanitaire, on instaure de nouvelles taxes, c'est-à-dire la taxe, la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, et on augmente donc le péage, et il y a d'autres éléments. Or, nous sommes encore dans une situation de crise, nous sommes encore... Il y a un élément, une expression qui m'échappe là, je vais me rappeler, mais vous voyez que le fait même d'augmenter donc les frais de péage, ça aura tout de suite des répercussions sur les produits donc de première nécessité. Si vous prenez le bol de maïs au Togo aujourd'hui, le bol de maïs jusqu'à la semaine dernière était à 600. Mais hier, j'apprenais que c'est à 700 et à 800 par endroit. Si vous prenez le bol donc du gari, qui a flambé jusqu'à 1000 francs. 1500. Aujourd'hui, oui. Parce que la semaine dernière, c'était encore à 1000 francs au marché d'Aïdogo, mais maintenant jusqu'à 1200 et 1500 par endroit. Le bol du haricot qui est à 2000. Donc, lorsque vous voyez ces genres de choses, vous pouvez tout de suite faire donc, le lien avec l'augmentation donc, du péage. Parce que vous savez que pour aller chercher donc... le maïs, le gari et tout ça, c'est dans des points un peu reculés donc, de notre capitale. Et le fait donc de payer et prenons tout de suite de Lomé à, c'est pas à Cara par exemple, tu paieras au moins 4, tu vas passer 4 postes de péage. Oui. Tout cela donc un chauffeur qui prend sa voiture de Lomé qui va chercher du gari ou du maïs, c'est un peu loin donc de la capitale Lomé, en faisant le trajet à leur retour et en payant également au niveau donc, des pots de péage, ça aura tout de suite des répercussions sur le transport. Et la dame qui a aussi payé le chauffeur plus cher qu'elle le payait avant, va aussi faire quoi? Augmenter donc le prix donc, au niveau donc, de la vente. Vous voyez, et cela, ça va augmenter. Donc, je crois véritablement que il y a quelqu'un qui disait la dernière fois que, parce qu'aujourd'hui, avec ce problème-là de Petrogate que nous avons eu, le gouvernement ne peut plus augmenter au niveau donc, du pétrole. Donc, on prend d'autres secteurs pour répertorier cela sur d'autres secteurs.
Et l'évidence est que au niveau donc on assiste au phénomène de la vie chère. Et même au-delà même des produits de première nécessité, vous verrez qu'au niveau également des matériaux de construction s'enflamment. Vous prenez le fer à béton par exemple, le fer, oui, ça flamme. Le fer le fer donc de 10 que les gens payaient à l'époque à 850 francs, aujourd'hui est à 1000, non, le fer de 10 est à 1850. J'étais allé aux informations, le fer donc de 10 est aujourd'hui à 1850. Et les tuyaux PVC, les tuyaux 175, tout ça ont tous flambé. Ouais, donc il y a un électricien qui me disait la dernière fois que le câble TH qu'il payait à l'époque à 12 000, aujourd'hui à 18 500. Vous voyez, plus de 6 000 ou 500 francs donc d'ajout. Donc, je crois que le gouvernement togolais doit quand même s'asseoir, regarder donc, du moins la situation en face et essayer donc de jouer sur un certain nombre d'éléments pour que les prix la diminuent. Sinon, si ça continue donc de flamber, cela peut éventuellement créer une implosion sociale. Parce que, oui. On fait le parallèle ici, Kofi Kanitom, avec le Covid, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de restrictions avec la survenance de la pandémie au moment où les cas grimpent. On sait qu'aujourd'hui, bon, ça va de plus en plus. Quand on regarde, ça baisse. On est en passe de pouvoir gagner le pari. Mais maintenant, c'est le pari de la fin qu'on ne gagne pas. Oui, je pense que même si aujourd'hui la courbe de la contamination, le Covid est en train de dégringoler, les mesures qu'on avait instituées, la rigidité de ces mesures-là ne sont pas encore totalement enlevées. Et je voudrais d'abord m'interroger sur la santé même financière du Togo avant la survenue de cette maladie. Est-ce que le Togo avait des capacités pour pouvoir faire face à toutes les demandes qui s'imposaient au Togo et régler les problèmes? Depuis que cette Covid est arrivée, est-ce que le pays a eu à gagner d'autres sous, sachant bien que partout, tout était gelé et que ça ne marchait pas? La deuxième chose, quand nous regardons un peu les conditions naturelles climatiques de 2020 à 2021 aujourd'hui, nous avons constaté, nous sommes au Togo, et nous avons vu comment les saisons se sont déroulées. Nous sommes aujourd'hui jusqu'en juin, en mai, nous rentrons dans juin dans quelques jours, alors que nous avons appris et enseigné dans les écoles que la grande saison pluvieuse démarrait début mars jusqu'en juin. Et dans le futur, déjà en juin, on avait du maïs frais qui foisonnait, des arachides qui foisonnaient dans le truc là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même lecture que nous avons? Et si jamais il advenait que le paysan constate que jusqu'en mai, il n'aura pas à commencer ses prémices, est-ce qu'il va libérer tout son stock en remplacement de quoi? Donc ça veut dire qu'il doit avoir une rareté de ces produits sur le marché, ce qui peut occasionner chose de pénurie. Ensuite, la capacité de production même agricole du Togo, quand bien même nous disons que c'est des fois excédentaires, est-ce que ça arrive réellement à couvrir le besoin? Et si oui, pourquoi nous importons d'ailleurs un certain nombre de produits agricoles que nous mettons sur nos marchés? Donc, il faut comprendre également qu'il y a aujourd'hui nécessité de revoir un peu les conditions de production agricole dans le pays pour être sûr que nous pouvons... Et quand nous rentrons dans les productions industrielles, vous savez, nous avons certes un certain nombre de petites industries qui se développent ici, mais il faut également se dire que la plupart de ce que nous utilisons dans le pays ne viennent que des importations et qu'il y a beaucoup qui venaient de la Chine. Malheureusement, quand vous constatez, je pense que les fluctuations ne sont plus comme cela était. Les frontières restent pas totalement ouvertes. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne reviennent plus et nous ne faisons que face à ce qui était avant la survenue de la Covid ou bien de ce que nous fabriquons qui est insuffisant sur le terrain. Donc, ça explique un peu un certain nombre de... ajouter à cela, heureusement que la Covid
nous sommes vraiment bien battus et il n'y a pas eu tellement de décès. Donc ça veut dire que la démographie également a à un moment donné commencé, les choses étaient stables ou augmentées pendant ce temps parce que des gens sont tellement restés à la maison. Il faut voir si cette démographie n'a pas accru et ça demande un certain nombre de besoins. Donc c'est l'ensemble de tout ça là qu'il faut prendre pour pouvoir analyser et prévenir dès le lendemain parce que nous ne sommes pas dans une classe exceptionnelle de Covid, peut-être que d'autres situations peuvent venir. Si on pouvait prendre tout ça là et faire des analyses judicieuses, on pourra prévenir les choses, le futur, parce que le passé, on ne doit pas seulement s'en prendre. Mais malheureusement, nous sommes dans la situation, nous avons des difficultés pour gérer le quotidien. Donc, il faut aujourd'hui que nos grandes universités rentrent en même temps dedans pour pouvoir commencer des études et faire des propositions qui puissent sortir le pays de ces Germain, est-ce que maladies. vous avez le sentiment que le gouvernement prend la mesure de la chose, de ce que vivent les Togolais actuellement? Parce que moi, je ne vois pas beaucoup de sorties là-dessus. On a vu les sorties intempestives qu'il y a eu sur la flambée des cas. Chaque fois qu'on invitait une autorité, un ministre dans une émission, c'est flambée des cas de Covid. Mais on ne parle jamais de flambée des prix. Oui, je crois qu'il y a une petite difficulté déjà au niveau du ministère du Commerce, au niveau de la direction du contrôle des prix. Ce service n'a véritablement pas de stratégie pour travailler. On sait qu'il existe, mais on ne l'a pas beaucoup vu sur le terrain. Quand il y a des augmentations de prix de carburant, on essaie de discuter avec les transporteurs et on s'entend sur un prix. Et avec l'augmentation du prix de péage, je crois que avec les transporteurs, normalement, il n'y a pas eu d'augmentation sur les transports. Donc, on ne saurait dire, par exemple, les péages font qu'on grimpe les prix. Tout simplement que les commerçants sont devenus, excusez-moi le terme, un peu plus véreux par rapport à la pandémie. C'est devenu la grande excuse aujourd'hui, l'argument qu'on brandit. Même quand vous allez, vous avez votre petite moto, votre voiture, vous êtes en panne, vous cherchez à acheter une pièce, on vous dit ben, les prix ont augmenté parce que les frontières sont fermées, les marchandises ne viennent pas. Et pourtant, c'est les hommes qui ne bougent pas, mais les marchandises circulent quand même. Le bateau continue, les camions qui desservent le pays continuent. Donc les commerçants se font beaucoup plus d'argent en cette période de crise, déjà sur des anciens stocks sur lesquels ils ont appliqué un nouveau prix, soi-disant qu'il y a la pandémie, et sur le nouveau stock parce que les marchandises, il faut le dire, bougent toujours. Donc là aussi, le gouvernement n'arrive pas à travailler un peu dans ce sens. La dernière fois, on a annoncé une réforme au niveau du bail des locations. C'est une annonce intéressante, mais dans l'immédiat, c'est sur le marché qu'il faut aller faire ce travail-là. Il faut activer cette direction des prix-là et trouver des formules pour ne pas permettre aux commerçants de mettre finalement les consommateurs en difficulté parce qu'on vous inflige un prix. On vous dit ben, c'est pour telle raison qui ne sont pas généralement fondées, mais quand vous êtes dans le besoin, vous achetez. Donc il faut qu'on puisse arriver à régler ce problème. Maintenant, le gouvernement essaie de faire un effort. On a vu un peu le programme Novici qui traduit la volonté du gouvernement d'aider les couches les plus défavorisées ou démunies dans cette crise. Mais aujourd'hui, pour la grande masse, il y a ce problème de flambée des prix qu'il faut régler. Et quand on parle de flambée des prix, il y a quand même un produit sur lequel les prix ont considérablement baissé, c'est le masque. Vous voyez qu'aujourd'hui, le masque qu'on vendait à 5 000 est passé après à 1 000 francs. Aujourd'hui, vous l'avez autour de 500 francs le paquet. C'est inimaginable. Pourquoi ce masque-là qui est importé nous revient beaucoup plus moins cher qu'au début de la pandémie, que d'autres produits qui sont importés et voir leur prix augmenter? Vous allez au marché, la boîte de lait et tout ça, sardines. Donc, je pense que vraiment, il faut que l'État fasse un effort pour réunir cette direction-là, pour voir dans chaque secteur qu'est-ce qui peut être fait. Et puis après, nous avons des associations de consommateurs aussi
qui, c'est vrai, n'ont pas toujours les moyens de travailler, mais qui peuvent aussi s'illustrer. Et puis, les consommateurs aussi doivent pouvoir afficher peut-être parfois un certain refus devant certaines situations. Vous voyez qu'il y a des prix exagérés. Même au début de la pandémie, on a parlé ici des cas du citron, des bananes et des fruits qu'on nous vendait à des prix extraordinaires, comme si il s'agissait d'une récolte particulière, mais tout simplement parce que les gens profitent de la crise et donc brandissent cet argument comme raison pour justifier tous les excès qu'on constate. Donc il faut vraiment que le contrôle des prix soit effectif. Il faut aussi interpeller nos représentants à l'Assemblée nationale. Si la loi aujourd'hui sur laquelle se fonde cette direction-là n'est pas applicable, n'est pas concrète, il faut voter d'autres dispositions qui vont permettre de passer effectivement un contrôle des prix sur nos marchés. Non, je crois que la question que vous avez posée à Germain de savoir si le gouvernement fait assez d'efforts ou n'en parle pas. Moi, je dis non, le gouvernement ne fait pas assez d'efforts parce que, vous savez, ça fait plusieurs mois que les Togolais crient leur ras-le-bol, que les Togolais manifestent ouvertement que la vie devient chère au Togo. Mais aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le mercredi, le gouvernement a tenu un conseil des ministres. Mais rien n'a sorti sur le sujet. Rien n'a véritablement sorti sur le sujet. Nous avons traité sur le phénomène de la vie chère la semaine passée. Et au sorti donc d'une émission, je préfère taire le nom, nous avons eu un coup de fil qui nous dit de quelqu'un qui est bien ancré donc au niveau d'un ministère, qui nous dit qu'il n'y a rien ne justifie cette flambée-là, qu'il y a des contrôleurs qui vont commencer par travailler et s'il y a des sanctions, on va appliquer ces sanctions-là. Mais depuis là jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Il suffisait pour le ministre du Commerce de sortir un communiqué et de mettre en garde si éventuellement, tel que Germain tente de le dire, que c'est du moins c'est les vendeurs, tout ça, ou les opérateurs qui veulent être quelque peu véreux, hein, donc en jouant un peu sur le prix des stocks, des derniers stocks et tout ça. Mais si c'est le cas, il faudrait quand même que le ministère du Commerce sorte un communiqué et pourquoi pas donner un numéro vert aux Togolais? Que si vous allez ici et que vous observez que le maïs est à tel prix, mais appelez ce numéro vert là. C'est utopique, par exemple, de chercher à vouloir contrôler le prix de cette denrée parce que la bonne dame qui vend son maïs au marché, le gouvernement ne contrôle pas la chaîne. Vous ne savez pas où elle se l'est justement, s'ils estiment qu'est-ce qu'elle a payé comme taxe sur la voie avant d'arriver. Donc, c'est difficile de fixer un prix. Justement, s'ils estiment qu'il n'y a rien ne justifie cela, ça veut dire qu'en réalité, ils ont une idée là-dessus. Ils ont une idée de la manière dont le maïs doit normalement se vendre à tel moment de la période. Alors là, il faudrait quand même que si des gens qui veulent être véreux, il faut les sanctionner. Et ça va revenir. Non, il y a quand même un autre détail sur les taxes et tout ça. J'ai écouté un conseil municipal expliquer, selon lui, la situation, c'est les nouvelles taxes à l'OTR, les taxes au niveau des municipalités. C'est vrai que les femmes aujourd'hui, certaines ont vu les places... les prix des places qu'elles occupaient ont été augmentés un peu, ont vu certaines taxes qu'on vient collecter, ce qui permet aux mairies de survivre. Et puis sur cette base aussi, se disent, ben voilà, il y a des taxes, nous payons des taxes, on va le répercuter. C'est vrai qu'on peut répercuter un peu sur le prix de vente, mais les proportions, les augmentations sont énormes par rapport même à ces taxes qu'on évoque. C'est là où je dis que justement, au niveau des commerçants, il y en a qui exagèrent et qui profitent un peu trop de la pandémie. Donc aujourd'hui, il faut que le contrôle des prix se fasse. Il faut que les prix varient. On ne va pas dire vous vendez à tel prix forcément, mais entre tel et tel prix qu'on ne saurait pas dépasser, parce que pour ne pas trop jouer sur la marge. Si c'est le cas, parce qu'on ne sait pas forcément où les gens vont s'appuyer. Si c'est le cas, d'autant plus que nous sommes en pleine pandémie, nous sommes dans une crise sanitaire, le gouvernement peut quand même prendre un certain nombre de décisions, ne serait-ce pour arrêter pour un temps ces taxes-là. Ça peut soulager aussi la population parce que nous sommes en crise. Une curiosité pour les gens, c'est que le Togo dispose d'une agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSAT,
Et moi, je me rappelle encore les propos d'un ministre qui disait que on dit que les Togolais ne mangent pas bien. C'est le ministre Charles Kondi Agba. Il faut appeler les choses. Il Il faut appeler les choses par leur nom. C'est le ministre Charles Kondi des Agba. excédents et que le Togo exporte parfois des céréales vers d'autres pays. Et que bon, si les Togolais ne mangent pas bien, ça dépend de ce que les gens veulent manger. On a le prix du maïs là qui frôle les 1000 francs sur le marché, 1100 francs, 1200 par endroit. Finalement, à quoi nous sert cette enceinte si on doit vivre cette situation? Oui, bon, en fait, je pense que ce n'est pas la première fois que cette institution va être interpellée. On l'a vu par le passé, elle a servi de tampon entre les commerçants et les consommateurs en injectant sur le marché un certain nombre de denrées qui avaient découragé tous ceux qui étaient véreux sur l'estimation. Je pense que peut-être je suis en train de parler d'une certaine proactivité qui ne vient pas vite. Sinon, en réalité, ce que nous sommes en train d'évoquer sur le tableau ici devrait être déjà prévu d'avance, que la pandémie devrait avoir pour corollaire un certain nombre de difficultés qui pourraient engendrer ceci, et mettre en même temps des stratégies pour pouvoir réguler ça dès sa naissance. Maintenant, on attend que ça advienne et que, je me rappelle, entre-temps, le maïs était allé jusqu'à 1000 francs. Oui. Avant que ANSAT n'intervienne. Donc, je pense qu'ils ont un seuil qui déclenche. Ils attendent que les gens continuent à se suicider d'abord. Donc, alors qu'en réalité, les conditions ne sont pas les mêmes. La maladie, là, a tellement érodé les capacités financières des familles que même déjà à 500 francs le bol, c'est déjà très suicidaire. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est faire de sorte que rapidement les autorités en prennent la mesure et puissent intervenir. Il y a un aspect de M. Pouli qui m'intéressait, parce que c'est le fait de contrôler, parce que aujourd'hui, nous avons vu avec l'avènement de Covid que les stratégies ont changé, les réunions ne sont plus en présentiel, donc ça a limité les voyages, mais ces réunions continuent par se passer, ce qui fait que les transactions commerciales aussi peuvent également se passer aujourd'hui par le canal des lits, pour qu'on dise que il doit y avoir pénurie de matériel. Et encore avec M. Béni, je dirais, si tout de suite la situation se pose et vous ne savez pas intervenir, vous allez encourager d'autres situations. Il suffit seulement qu'on dise le maïs est tombé à 500 francs, que des gens vont stocker les marchandises. Ils vont rétracter les marchandises sur le marché pour créer une pénurie. Donc, il faut quand même aller visiter tous les contours et voir comment commencer par sortir les choses. Et il ne faut pas aussi oublier que les denrées, faute de contrôle, traversent les frontières à tout moment. Et puis surtout que ces denrées aujourd'hui connaissent des moyens d'aller jusqu'en Europe. Vous serez surpris de constater, même à Lomé, si vous pouvez faire, au Togo, vous pouvez faire un certain nombre de constats. Vous allez à l'intérieur du pays, dans les villages où les choses sont produites, vous ne trouvez pas ces denrées sur place. Vous arrivez à Lomé, il y en a tellement qu'on est obligé même d'acheter ici pour ramener sur les lieux de production. Vous voyez, il y a de ces trucs-là. Des fois même, ça coûte moins cher à Lomé qu'à l'intérieur, là où ça se produit. Donc, il y a tous ces éléments qui nécessitent vraiment des études. Moi, je pense que ce que nous pouvons encourager, c'est que nos universités, les professeurs chercheurs, se penchent vraiment sur la condition, parce que c'est eux qui doivent proposer des solutions durables à ce pays, à chaque fois qu'il y a de ces crises. En tout cas, appel aux autorités pour regarder du côté de cette situation et la régler très rapidement. On va donner, si vous le permettez, dans les minutes qui nous restent, ces notes. Donc, comme je le disais, pour chaque vendredi, c'est une tradition ici. Germain Pouli. On va donner des notes. Je crois qu'on va donner une note de 8 sur 10 à la ministre Sandra Johnson, qui fait un travail assez remarquable, qui, il y a quelques semaines, était à Abidjan, où elle fait partie d'un think tank africain, qui travaille sur la relance de l'économie. Et hier, elle a lancé avec la Banque mondiale le projet d'harmonisation des statistiques en Afrique. C'est une dame assez effacée, mais assez efficace, qui fait un travail. Et nous lui accordons 8 sur 10 cette semaine. Sylvestre. Oui, moi, je vais donner
puis une autre de combien vous voulez? 5 donc au ministère de... Je ne sais pas si c'est le ministère des Transports, parce que lorsque vous regardez aujourd'hui sur les nouvelles routes ou les routes en réhabilitation, vous verrez qu'il n'y a pas de panneau il y a pour l'instant pas de panneau de signalisation, même les feux tricolores, et puis il n'y a même pas des leviers de source pour limiter les vitesses. Et vous verrez que depuis lors, ce n'est que des accidents que nous enregistrons sur ces voies-là. Je le disais dans la semaine, j'étais sur une radio, si vous connaissez bien le rue Melonco sur Aïe de Gomé, le 1er mai, j'y étais. Il y a au niveau de ce carrefour-là, en intervalle donc d'une heure de temps, il y a plus de 3 accidents au même lieu, tout ça, parce que les gens filent, tout ça, la nuit, il n'y a pas de lumière et tout. Donc il faudrait quand même qu'on prenne des dispositions. Si la route n'est pas peut-être prête à être ouverte donc à la circulation, qu'on prenne donc les soins qu'on prenne le soin de fermer. Mais si on doit l'ouvrir pour l'instant pour que les gens ne puissent pas en souffrir, qu'on prenne donc des mesures, ne serait-ce que pour mettre des leviers qui puissent limiter les vitesses et pour que nous ne puissions pas enregistrer trop de morts sur nos routes, parce qu'au niveau donc des cas de suicide, ça flamme déjà et puis voilà. Oui, je voudrais aussi donner un 8 sur 10 à toutes ces chaînes de comités de riposte de Covid, vu le tableau que nous sommes en train de voir qui va vers la baisse, parce que la santé est primordiale pour tout le monde et c'est elle qui permet le développement. Je pense que c'est très encourageant de pouvoir les féliciter et de leur demander de continuer pour que nous puissions nous libérer de cette psychose créée par la Covid. Vous avez les mêmes notes, 8 et 8, donc je vous donne 8, vous deux. Merci beaucoup, merci Sylvestre Béni, Germain Pouli et Kofi Kaniton. Merci à tous également d'être restés à notre compagnie. On se retrouve le lundi.